avec les brebis dans les déserts. Il était seul et Dieu s'est révélé en lui. Alléluia. C'est pour te dire simplement, jeunes gens, et toi qui es veuve, qui va écouter ces messages-là, ben, si tu es déjà veuve au-delà de 50 ans, ne cherche pas encore les choses de la terre. Consacre-toi, sois comme Anna, cherche Dieu. Hein? Ouais, sois veuve selon Dieu, tu vas être un bénéfice pour Dieu. Vous savez, quand Jésus est arrivé, il y avait que deux personnes qui auraient reconnu, c'était qui Simeon avec qui? Avec la prophétesse, c'est Anna. Comment Anna servait Dieu? Comment? Alléluia. Anna servait Dieu dans les temples par les jeûnes et la prière. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons, Anna, c'était... Alors, des fois, tu es arrivé à une histoire, même, je conseille même assez, par exemple, un divorce qui est arrivé à l'âge de 50 ans, là, qui est chrétien, laissez l'histoire du mariage. Ne rêve pas sur le voyage tout le temps, tout le temps. Sers Dieu. Deviens unique selon Dieu. Parce qu'il y aura un bénéfice dans le ciel. J'ai toujours dit le ciel, les gens croient que c'est une blague. Mais c'est une joie extrême. Le jour où nous allons être là, on ne sait même pas comment ça va être. Alléluia. Le service de Dieu est important. Dieu a besoin des gens, a besoin des femmes, a besoin des hommes. Amen. Regarde cette ville où nous sommes. Nous sommes ici pas longtemps, nous ne sommes pas même pas plus de 20 ici là. Regarde combien ils sont dehors en train de regarder le hockey, d'attendre le match l'après-midi et tout ça. Presque toute la ville. Alléluia. Dieu a besoin de serviteurs, des gens qui prient pour la vie, des gens qui vont évangéliser, des gens qui veulent parler de Jésus aux gens. Vous voyez, mais des fois, il dit, viens chez moi, il prend 500 papiers de prière, il dit, si on la ville ici avant de retourner à Québec. Il distribue partout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons bien que quand on ne vous trompe pas, être seul, c'est un avantage indéniable. Alléluia. Tu vas servir le Seigneur sans distinction. Le deuxième problème pour ceux qui sont seuls, c'est la tentation de la chair. Alléluia. La tentation de la chair. Vous savez que Jésus a parlé des eunuques dans Matthieu 19, verset 12. Des eunuques qui sont selon Dieu. Et il y en a qui sont faits eunuques pour le royaume de Dieu. Vous êtes seuls là. Faites-vous eunuques, c'est-à-dire que coupez tout ce qui est désir charnel pour le royaume de Dieu jusqu'au jour où vous allez vous marier. Vous allez voir que ça va créer, ça va aider beaucoup pour votre vie future. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous dites non, moi j'ai juste la relation personnelle à la maison et puis vous ne tiendrez pas. Il faut être dans le service de l'église. Amen. Vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous êtes exposés dans tout ça. Vous voyez, vous priez, vous passez le temps après. Le matin, chaque 5 heures du matin, vous êtes à prière. Chaque mercredi, selon l'église, mais à semaine au moins 3-4 fois, vous voyez pour la raison de prière ou de la parole de Dieu. Samedi, vous êtes dans des visites pour aller faire les choses de Dieu. Je vous dis que vous n'allez pas retourner en arrière. Parce que chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, ça ne marchera pas. Tout ce que nous faisons pour Dieu, comment toujours pas une relation personnelle avec Dieu. Donc, en d'autres termes, vous allez fortifier votre relation personnelle en servant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikamaro, camara, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est le texte que nous partageons souvent. J'ai dit que le deuxième problème, ou tentation, avantage, et je peux appeler avantage, parce que quelqu'un qui a été, entre quelqu'un qui a été tenté tout le temps, et qui est sorti vainqueur, et quelqu'un qui n'a jamais été tenté, qui a été tenté une fois, et puis il a vaincu, mais l'autre a été tenté 7 fois, il a vaincu. Qui spirituellement va grandir? Celui qui a été tenté plusieurs fois. Parce que tu grandis avec les épreuves. Il y a un enseignement sur les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie du croyant dans les sites. Vous pouvez aller suivre ça. Celui qui a les épreuves grandit vite. Amen. Celui qui n'a pas là où tout va bien, il ne va pas grandir. Souvent, quand il arrive un problème, des fois, il est découragé. Celui qui est grandi, son être intérieur est fortifié. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il décrit cette persécution, il dit qu'il était détruit de l'extérieur, mais son intérieur était devenu fort. Alléluia. Alors, comme toi, tu es seul aujourd'hui là, toute l'oppression, Dieu sait que tu es trop tenté. Dieu sait aussi qu'il n'y a aucune tentation qui t'est donnée qui peut être au-dessus de toi parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu vas t'en sortir, tu vas être vainqueur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu peux aller dire à un autre jeune homme, oh jeune homme, tu peux vivre chaste. Moi, là, tu vois là, je vis chaste. Tu
peux vivre mes chats, c'est rien là. Je te vais te montrer comment ça se passe. Amen. Parce que tu enseignes quelque chose que toi-même tu as vécu. Alléluia. Amen. Parce que dans une des raisons des épreuves, que pour apprendre à aider ceux qui sont dans les problèmes. Même dans le domaine prophétique, tu ne peux pas te proviser prophète de Dieu si tu ne peux pas t'asseoir avec les gens. Ézéchiel est allé s'asseoir avec le peuple en captivité. Après 7 jours, l'Éternel lui a dit, lève-toi, parle-leur. Parce que quand tu parles à quelqu'un, par exemple, qui a perdu un parent, tu vas les fortifier sur les parents, qui sont parents qui viennent de perdre. Toi, tu vas parler avec ton cœur, ça va être plus efficace spirituellement que quelqu'un qui n'a jamais connu les pertes des parents. Alléluia. Amen. Je me rappelle, je vous ai raconté l'histoire, je crois, en 2009. Mon frère venait d'arriver à la maison. Frère, vous savez qui aime beaucoup la famille, les membres de famille. Mon propre frère, François, je sais qu'il est collègue qui est à Ottawa, il est arrivé à la maison avec ses enfants. J'ai sauté de la chambre, et il me dit, prends ton vélo, va là où tu fais des courses de vélo. Je vais vers Verdun, là j'ai pris mon vélo, il pleuvait en plus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est une voix de diable que j'ai entendue ou quoi? J'ai fait le vélo, je vois une jeune fille au bord de l'eau. Il me dit, l'esprit me dit, va chez là où tu vois la jeune fille au bord de l'eau. Je prends mon vélo, je dis bonjour. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, il pleut, tout ça. Elle pleurait. Il dit, ah, je lui commençais à lui parler, il dit, ah, si Dieu était là, pourquoi ce qui m'est arrivé est arrivé? C'est quoi? Ah non, je venais de perdre mon père il y a une semaine. Mais qu'est-ce que tu fais là au bord de l'eau? Oh non, pas Jésus. Je voyais qu'elle était au bord de l'eau, vraiment la falaise là. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Je dis, moi aussi, je venais de perdre mon père il y a pratiquement 6 mois. Je venais de mon pays là pour enterrer mon père. Je sais ce que tu sens. Et je vais prier pour toi et pour maman. Dieu va aller. J'ai mis ma main sur elle, j'ai prié pour elle. Et s'est levée. Elle a pris mon manteau, elle a dit merci. Elle est retournée chez elle. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait quand tu as vaincu les tentations. Les tentations que tu as pendant que tu es seul. C'est une grande école d'un vrai service de Dieu demain. Alléluia. Amen. Et j'ai des tentations. Bon, ceux qui sont mariés, ils ont d'autres types de tentations. Mais ceux qui ne sont pas mariés, ils ont d'autres types de tentations aussi. Mais je crois que dans cette domaine de tentation de la chair, parmi ceux qui ne sont pas mariés, dans des pays comme ceux-là, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais dans cette épreuve? Première chose que tu fais, à quoi tu t'exposes? À quoi tu t'exposes va déterminer le type de tentation que tu vas avoir. Ton contact, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais ton contact physique avec ton corps, qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? C'est important. Si toi, tu vas ouvrir les films du feu de l'amour, tu regardes le feu de l'amour, et puis tu crois qu'après tu ne vas pas entendre, tu te trompes. Hein? Si tu vas à l'internet, tu fais un clic là, et puis tu vois une image, tu regardes, et puis je donne les Jésus, et puis tu regardes, tu vas être tenté. Alléluia. Mais qu'est-ce que la femme dit? Il coupe les yeux. Il dit que ça a été un danger pour moi. Je ne veux pas regarder ces choses. Tu vas dire comme David, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La conduite du péché ne s'attachera pas à moi. Tu vas dire cela. Alléluia. Alors là, est-ce que tu laisses tes yeux seulement dire, non, je regarde pas et puis je reste comme ça. Non, il va t'attaquer par les pensées. Tu dois même mettre tes yeux avec autre chose qui est bon. Même tes yeux avec la parole de Dieu. Amen. Dans le domaine de la tentation, on lit avec la parole de Dieu. Jésus a vaincu la tentation avec la parole de Dieu. J'ai toujours dit que les pensées là, il y en aura toujours jusqu'à ce que tu es enterré. Ok? Mais toi, quand les pensées il dit non, j'ai rendu toutes mes pensées maintenant captives à l'obéissance de Christ et Jésus. Amen. Et quand tu vois que l'ennemi t'attaque par les pensées, c'est que tu es normal. C'est qu'il voit que tu as l'esprit de Dieu. Si tu n'attaques plus, c'est qu'il est déjà en toi. Là. Alléluia. Gloire. Nous comprenons bien aimé. Donc la première chose que tu regardes, à quoi tu t'exposes. Amen. Des fois, les trucs, les distractions, même les théâtres de chez nous, les histoires comme ça. Les chrétiens passent encore un temps de regarder les théâtres. Il n'y a rien de ces choses-là. Et puis les gens maintenant sont habillés, je ne sais pas comment là. Et puis toi, tu regardes ça. Et puis tu t'étonnes que tu es seul. Là. Question de temps, l'ennemi va entrer en toi. Alléluia. À quoi tu t'exposes? C'est très important. L'internet, c'est quelque chose de dangereux. Je vous assure. J'en ai vu des morsures autour de moi. Faites attention. Nos enfants, il faut, j'ai conseillé à tous les parents, l'ordinateur doit être à la maison, au salon. Il faut regarder ce que les enfants regardent. Parce qu'en rien de temps, l'ennemi peut détruire. Même pas
une tentation de me détruire, même spirituellement. J'étais au Congo, je crois en 2009, ma soeur est venue me dire, aïe aïe aïe, au Super a fait quelque chose qui s'est passé, les enfants sont devenus fous là-bas. Ils regardaient quelque chose de la magie sur Internet. C'est un monde voyez un peu l'Internet là. Vous imaginez ce qu'on appelle les virus par exemple. C'est inventé par qui? C'est les autres qui inventent des choses pour détruire les ordinateurs des autres. Quelqu'un ne peut pas inventer pour détruire les enfants. Et même vous les adultes. Parce que le danger même dans l'église là, la pornographie a 40% de propagande dans l'église, pas en dehors de l'église. Dans les églises de blancs là. C'est ça les statistiques disent. Il faut faire vraiment attention. Mais c'est l'exposition. À quoi tu t'exposes? Quand tu vois quelque chose qui n'est pas normal. Non, je refuse. Je ne vais pas regarder cela. Alléluia. Amen. Amen. Et puis maintenant, tu ne restes pas comme ça. Tu changes, tu vas regarder ce qui est de Dieu. Tu suis les prédications, tu suis les enseignements. Alors, pendant tout ce temps-là, comme je dis, ton temps là, il est merveilleux quand tu es seul. Il est merveilleux. Mais vous, nous, on était des civils là, on était mariés, on n'était même pas encore croyants. Vous voyez un peu, moi je suis converti, j'étais déjà marié. Mais vous là, vous avez le temps de vous ajuster dans beaucoup de choses pour ne pas rater beaucoup de choses de la vie. Allez, j'ai toujours répété ça plusieurs fois. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. La troisième dimension de tentation avantage, c'est le temps libre. Vous avez beaucoup de temps libre. Quand tu es seul, tu as beaucoup de temps libre. Mais beaucoup de temps libre peut être un avantage quand tu l'utilises à bon escient, peut être un désavantage quand tu ne fais rien. Ça veut dire que beaucoup Satan aime mettre à profiter de l'inactivité, de la oisiveté. Quand ton esprit est inactif, quand tu ne fais rien, Satan va profiter de prendre avantage sur toi. Alléluia. Beaucoup de temps libre. Amen. C'est pourquoi les chrétiens, quand tu es seul, ne laisse pas ton temps libre dans la oisivité. Le temps libre dans la oisivité, les mots, la distraction à la Hollywood, il y a 350, dans les télévisions, maintenant c'est 1000 chaînes de télévision. Il y a tout ce qu'il faut ici pour distraire, tout, même pas ici dans le monde entier maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour distraire les gens. Alléluia. Ton temps, quand tu es seul, puisque tu n'as pas d'enfant, puisque tu n'es pas marié, tu as beaucoup de temps. Mais fais de ce temps-là quelque chose de valable. Alléluia. Amen. La oisiveté est très, très dangereuse. Amen. Même pour ceux qui sont mariés. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. On est dans Samuel 2, verset 11. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je trouve un peu trop silencieux aujourd'hui. Amen. Trop silencieux, ça veut dire que soit ça vous frappe fort, soit ça ne vous intéresse pas. Amen. Alors, il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui. C'est pourquoi j'essaie de parler aussi de nous autres de mariés en même temps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le texte de Samuel, rapidement. Alléluia, alléluia. Alors, je vais demander à... Alléluia. Amen. Samuel, chapitre 1 et 2 Samuel plutôt. 2 Samuel. Gloire à Jésus-Christ. Chapitre 11, je crois. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais donner à mon frère Nari de nous lire cela. Juste le verset 1. Juste le verset 1, papa. Juste le verset 1. 1 à 2. 2 Samuel 11 à 2. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Radia. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Amen. Amen. Vous voyez le verset. Mais David resta à Jérusalem. David, tout le monde sait que c'était un combattant, un guerrier. Mais il est resté à ne rien faire. La oisiveté, l'inactivité spirituelle pour nous aujourd'hui
quelque chose de dangereux. Voyez, ton esprit là ne peut pas être inactif spirituellement. L'esprit de Christ doit être actif tout le temps spirituellement. Les gens qui sont possédés, leur esprit est inactif parce que le diable domine. Mais toi, enfant de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu veut te parler, te dire. Alléluia. Soit en pensée, soit en action, soit dans quelque chose que tu vas faire. Amen. Parce que c'est que Dieu veut que ton esprit reste actif. Tu dis reste inactif. Et ça, nos bien-aimés qui ne sont pas encore mariés sont beaucoup plus exposés à ça. C'est là où les dangers arrivent. Amen. C'est les choses que j'enseigne depuis des années. J'ai dit aux gens, mais ils n'écoutent pas. Alléluia. Tu dois être actif. Aujourd'hui, là, la Bible, là, elle est partout. À l'internet, il y a partout. Tu peux écouter, te faire des petits enseignements toi-même, tirer des conclusions sur ce que tu apprends. Il y a tellement de choses. Tu peux meubler ton temps. Ne reste pas inactif en train de zapper. Maintenant, on ne zappe plus. Hein, c'est toujours zapper. Oui, on zappe à la télévision. Je ne sais pas, demain, on va toucher. Hein. On fait toutes ces choses-là. Ne reste pas à faire, c'est la distraction. Alléluia. Tout ce qui est distraction au niveau de l'esprit crée l'inactivité, la oisivité. C'est-à-dire que quand tu fais dans le Saint-Esprit, il fait ça. Alors, toi, tu dis, ils ont tiré tout ça. Tu es dans le film, beaucoup de choses là. Mais il n'y a rien dans le film. C'est les gens qui sont arrêtés. On le voit de Marie, il est en train de tourner le film. Il tourne et puis demain, on dit là, il y a un nouveau film qui est sorti. Tout le monde court. Mais c'est même pas du théâtre, mais c'est du théâtre. Les films, c'est le théâtre filmé. Et vous trouvez des émotions. Non. Moi, je vous dis une chose. Dieu m'a délivré. Ma première délivrance, c'était les films. Parce que ma femme connaît, et mes jeunes frères, tous ceux qui ont regardé à moi, même les sœurs Nicolas connaissaient quand on était à Yulo. J'entreçais au ciné chaque soir à 18h. Hier, Laurent, tu le vois au ciné. Chaque soir. J'ai regardé des films chez moi au point qu'un jour je suis allé à la vidéothèque quand je travaillais comme médecin. Le monsieur Alain m'a dit, mais viens, ma film me dit je suis aux huit. Donc j'ai regardé toute la vidéothèque des films. Donc ça n'a apporté absolument rien. Mais la Bible était chez moi comme un livre de couverture, un livre au point là. Et je sais de quoi je vous parle, alléluia. Amen. Mais quand tu es seul maintenant là, bien-aimé, fais de la parole de Dieu ta priorité. Alléluia. David voyait qu'il était dans la oisiveté, ça lui a coûté un prix très grave. Très très grave dans sa vie. Il a fini sa mission, mais la famille a été décimée, détruite seulement à cause de la oisiveté. Alléluia. Alors c'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Quand tu t'occupes des affaires du Seigneur, tu n'as pas le temps à la oisiveté. Alléluia. Tu as un souci pour un frère qui ne marche pas bien. Tu as un souci pour une soeur qui est malade. Tu as un souci pour ceci. Tu vas à l'hôpital. Ah non, on va à la prison pour prier pour tel. Parfois, là, dans la prison, vous n'allez pas aller dans la prison de Québec, là. Comme ça vous préparer à prier. Vous allez prendre une journée des jeunes. Donc, vous êtes devant Dieu. Avant d'aller à l'hôpital, tu vas te préparer pour aller à l'hôpital. Tout ça fait que tu ne vois pas le temps passer. Ton temps est meublé positivement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est tout à fait avantageux pour un enfant de comprendre que mon temps libre que j'ai, je l'ai pour les Seigneurs. C'est pourquoi vous serez très efficace. L'apôtre déjà dit, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que quand vous avez vaincu le diable, comment ça? Parce que les jeunes gens à l'époque et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent l'évangélisation et entre les mains. Des jeunes gens, il n'a pas d'avance de s'occuper. Dieu dit va à Québec, Dieu va à Bécomo, il va à Bécomo. Dieu dit va aux États-Unis, il va aux États-Unis. Dieu dit va, il va partout. Alléluia. Moi quand je pars, avant de partir, il faut que je prie pour la maison, je prie pour les enfants, en cours de route, je suis en train de prier. Mais toi, il n'a aucun souci derrière là. Et Dieu est parti. Amen. Et bien quand je vous appelle, venez m'accompagner. J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire. Ah, jeunes gens. Amen. La Bible dit que jeunes gens soyez forts. Alléluia. Il n'y a pas un ministère qui peut tenir fort. Ça. Mais c'est la vérité biblique ça. C'est pourquoi vous voyez que Paul, dans le premier voyage, il y a un jeune homme qui n'était pas marié, il s'appelait qui? Jean-Marc, qui le suivait, mais il a un coup de route. Oh, non, moi je suis trop fatigué, on nous frappe trop là-bas, et puis il est parti. Au second voyage, Paul a dit, toi petit, tu ne viens plus avec nous. Mais, finalement, après, il a récupéré, quand Jean-Marc a grandi, est devenu secrétaire de Pierre, il a encore récupéré. Alléluia. Amen. Jeunes gens, vous êtes forts. Alléluia. Parce que la puissance qui peut se dégager d'un jeune homme là, sanctifié pendant des mois. Mais les démons vont te fouiller, les démons vont fouiller. Amen. Je vous assure là.
que tu es chaste depuis 6 mois. Oh, tu es chaste depuis 10 mois. Eh, mais ça c'est moi ça, oui. Tu es chaste depuis 5 ans. Moi j'avais des jeunes frères ici qui ont fait 7 ans avec moi. Jusqu'à leur mariage. Hein? Quand le frère Guinan, je peux citer son nom, j'ai pas honte. Ok? Chaste. Mais tu peux voir la puissance qui peut dégager quand vous allez prier. C'est ça la puissance, la pureté de la révélation. Alléluia. Amen. Les diables, c'est ça. Et puis les jeunes gens, il ne faut pas vous décourager. C'est pourquoi la compagnie avec qui vous fréquentez ici, la CGT, est très importante. Amen. J'ai toujours dit que les demi-chrétiens sont plus dangereux que les chrétiens. Il s'est dit chrétien et puis il va te dire, hein, mais ça, tu vois, c'est pas grave. Hein. Il y a ma sœur Marie qui connaît un jeune homme en pleine église. Eh non, tu vas être mon fiancé. Et puis les jeunes hommes voyaient des visions, ils appelaient prophète. Et quand j'ai prié, c'était l'esprit du serpent. Et puis, il commençait à m'adouer ma fille. Et puis, la maman dit, mais ce jeune homme, pourquoi il appelle à 23h à la maison? Et non, il continue à payer. Et puis la fille devenait subjuguée, et puis elle était comme envoûtée et tout ça. Mais elle connaît les jeunes hommes à l'église. Après, on a prié avec mais les jeunes hommes ont fait ça au moins à 4 filles à l'église. Il y en a même qui ont avoué devant les pasteurs, c'était un scandale à l'église. Vous comprenez un peu, bien aimé? Tout ça parce qu'elle voulait détruire la vie. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que la chasteté, toutes ces tentations-là, ils sont là, mais c'est lui qui a envoyé plus fort que toutes les tentations, plus fort. Alléluia. Il te fait traverser tout cela et tu vaincras. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, rapidement, mes bien-aimés, on a encore du temps aujourd'hui. Hein? Alléluia. Gloire, c'est beaucoup d'encouragement pour vous. Alléluia. Beaucoup d'encouragement. Amen. Donc, moi, la solution de toutes ces 3 choses, c'est s'attacher aux affaires du Seigneur. Nous allons avoir quelques avantages de s'attacher aux affaires du Seigneur. Quand on dit s'attacher aux affaires du Seigneur, ce n'est pas la relation personnelle. Tu as déjà la relation. Parce que nous tous, même nous qui sommes mariés, on a besoin de la relation personnelle. S'attacher à la relation personnelle. Le Seigneur, quand il t'a sauvé, quand il t'a délivré, il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Amen. Il y a tant de gens, pasteur prie, pasteur prie, pasteur prie. Personne ne veut servir Dieu. Amen. Mais il y a un feu à distribuer ici. Il y en a qui ont besoin de ce feu pour aller faire le travail de Dieu. Mais les gens ne sont pas disponibles. Amen. C'est la tragédie pas seulement de toutes les églises chrétiennes. Les gens veulent les pasteurs prier pour eux, les frères qui aiment muscler prier pour eux, mais elles ne veulent pas être utiles pour le corps de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, je me révèle dans 1 Corinthiens 7, verset 35 à 34. 34 à 35. Allez.